L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça aussi qui fait décider si on achète ou pas, si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Je déteste l'eau plate, je n'en bois quasi jamais, pour ne pas dire jamais. On est 4 à la maison et c'est pratiquement la même chose pour les 4. Avant SodaStream, ça voulait dire des packs d'eau gazeuse chaque semaine et ça voulait dire également des bouteilles de Perrier très régulièrement. Alors oui, je sais ce que vous pensez, encore une vidéo SodaStream parce qu'on voit pas mal ça sur les réseaux en ce moment. Petite différence avec tout le reste, c'est que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je n'ai aucun partenariat avec SodaStream, la machine me faisait de l'œil depuis quelques temps, j'ai tout acheté avec mes sous et je vais vous faire un retour aujourd'hui, un retour après on va dire 3 mois, 4 mois d'utilisation. Rappel du contexte, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, je ne vois aucun intérêt à boire de l'eau plate. Je n'aime pas ça. Je sais que ça peut être un discours qui peut faire bizarre pour les gens parce qu'il y a à chaque fois que je le dis, il y a plein de gens qui me disent bah non, bah de l'eau plate c'est la base ma bonne dame, personne n'aime pas l'eau plate. Enfin, tout le monde aime l'eau plate. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, je n'aime pas ça, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Pour moi, boire de l'eau plate, c'est comme si j'étais punie, c'est comme si j'avais une punition. Si je n'ai que de l'eau plate à boire, c'est très simple, je ne bois pas. Donc, on achète à la maison que de l'eau pétillante. Mon chéri boit de l'eau pétillante et mes filles, c'est pareil. C'est vrai qu'on a tout le temps de l'eau pétillante à la maison parce qu'encore une fois, si j'ai pas d'eau pétillante, moi, je ne bois pas. Et Pierre, c'est un peu pareil. Je ziotais depuis quelque temps la machine SodaStream parce que qui dit eau pétillante dit des packs d'eau à se trimballer, à porter chaque semaine. Dit également un sujet familial, c'était à chaque fois, bah moi je terminais pas les bouteilles d'eau pétillante parce qu'à la fin des bouteilles, les bulles ne sont plus là. Donc c'est un peu comme je sais pas, comme un champagne éventé. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, bah c'est pas bon en fait. Donc bah, gaspillage parce que sur une bouteille, tu avais toujours le fond de la bouteille qu'on jetait. Donc je me suis penchée sur le sujet SodaStream. Il y a plein de marques qui existent, plein de solutions qui existent. Moi j'ai choisi SodaStream parce que c'est le leader, on va dire, en eau gazéifiée. Et puis j'avais pas envie de chercher les bonbonnes de gaz à droite, à gauche, machin. Pour moi c'était la simplicité. Et en plus c'était le modèle le plus joli. Il y a un autre modèle que j'aime beaucoup de Arc. Je crois que c'est ça la marque. Je vous mettrai la photo ici, mais c'est pas le même prix non plus. Donc en deuxième choix, si vous voulez, il y avait SodaStream, surtout que je savais pas si ça allait être un coup de cœur ou pas. Donc je préférais rester sur SodaStream. Parmi toutes les machines que SodaStream propose, j'ai choisi la machine Enso ou Enso, je sais pas comment on prononce, mais c'est cette machine-là. Ce qui m'a plu énormément dans cette machine-là, c'est le design. Le design a été signé par Naoto Fukazawa. C'est le même designer qui avait designé, vous savez, ce lecteur CD devenu culte de la marque Muji. Il a fait plein d'autres choses aussi. Il a fait la chaise Hiroshima qui est utilisée dans les bureaux d'Apple en Californie. Bref, c'est pas un petit rigolo le gars. Et c'est vrai que je trouve que la machine est très réussie. Il y a plusieurs couleurs. Moi, je me suis dirigée sur la blanche. Le corps est en inox, ça aussi ça a été une décision parce que j'avais pas envie d'avoir un truc plastique, surtout que c'est une machine qui reste tout le temps sur votre plan de travail, pas besoin de prise et tout ça, hein. Vous irez voir les fiches techniques, mais t'as pas besoin de prise, c'est vraiment indépendant. Donc le corps en inox et cette machine fonctionne avec des recharges qui se clipsent, qu'ils appellent le Snap and Lock. C'est des recharges avec un truc Quick Connect, ils appellent ça. T'as pas besoin de visser ta recharge comme les machines d'antan. En 2 secondes, tu mets une nouvelle recharge. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Et au niveau du design, bah, je la trouve très belle. J'ai payé, je vous mettrai tout à l'écran, j'ai payé 164 € le pack fraîcheur. J'ai acheté un pack avec dedans une recharge de CO2, une bouteille classique en acier 1 litre et 2 bouteilles Fuse compatibles lave-vaisselle. J'avais utilisé Igral et Wanted, ce sont 2 applications dont je vous parle très régulièrement pour faire baisser le coût, puisque aujourd'hui ce même pack est affiché à 209,99 €. Donc si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à zioter les cashbacks, les codes promo et tout ça pour faire baisser le prix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cette machine depuis plusieurs mois, donc je peux vous faire aujourd'hui un retour sur ce qui a changé dans mon quotidien. Déjà, premier truc,
plus la peine d'acheter des packs d'eau et de trimballer des packs d'eau si vous êtes en appart et tout ça, c'est quand même vachement pratique. Autre bon point, je ne gaspille plus d'eau pétillante, comme je vous disais en intro de vidéo, c'est que sur une bouteille, on va dire qu'il n'y avait pas un tiers, ça serait exagéré de vous dire ça, mais les fonds de bouteille, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de bulles, c'est plus bon, donc c'est vrai qu'on vidait souvent dans les plantes les fonds de bouteille. Ça, il n'y a plus du tout ça, plus du tout de gaspillage. J'ai totalement arrêté d'acheter du Perrier parce que en plus des packs d'eau pétillante, j'achetais également du Perrier pour tout ce qui est apéritif, pour boire avec du Pulco par exemple. Je prenais du Perrier, je m'attendais pas à ça, je pensais toujours continuer à acheter du Perrier, mais en fait les bulles faites avec, en tout cas le modèle que j'ai pris avec la Enzo, me vont totalement en apéritif avec du Pulco et tout ça. C'est assez similaire à du Perrier, c'est peut-être un petit peu moins fort que du Perrier, mais en tout cas j'ai pas aujourd'hui l'utilité, le besoin d'acheter du Perrier. Donc plus de packs d'eau pétillante et plus de Perrier non plus. Et un gros point positif, et ça je l'avais pas du tout anticipé, quand tu remplis tes bouteilles pour aller faire de l'eau gazeuse, tu remplis tes bouteilles au robinet. Qui dit l'eau du robinet dit eau fraîche. C'est vrai que les packs d'eau n'étaient à l'époque pas au frigo, étaient à température ambiante, que là de tirer de l'eau du robinet et de faire ses bulles après, en fait je bois tout le temps de l'eau fraîche et je peux pas vous dire à quel point je trouve que c'est hyper agréable. Alors c'est sûr, là c'est l'été, c'est la canicule et tout ça, donc c'est peut-être encore plus agréable, mais je me souviens que cet hiver, justement, quand j'ai découvert la SodaStream chez une amie, on était en plein hiver, on était à un dîner et je lui ai fait la réflexion que son eau était fraîche et justement, elle m'a parlé de sa SodaStream, machin, et après ça a cogité dans ma tête. C'est là que tout a commencé, c'est lors de ce dîner avec des amis, mais je crois que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je fais juste une petite parenthèse santé parce que je sais que dans cette vidéo, quelqu'un, je suis sûre, va me le dire. Boire de l'eau à bulles n'est pas bon pour la santé, il faut pas boire que ça et tout ça. Écoutez, moi ça fait des années et des années, mais quand je vous dis des années, j'ai l'impression que je ne bois que ça depuis que je suis bébé, depuis que je suis petite. Je me souviens pas d'une période où j'ai bu de l'eau plate. Toujours bu de l'eau à bulles. J'ai jamais eu de soucis physiques, de ballonnement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus sujets. Là, moi, je vous fais un retour avec mon expérience, avec moi, comment j'assimile l'eau à bulles et tout ça. J'ai aucun souci. Et je me suis renseignée au niveau médical. Après, j'ai pas passé 10 000 ans à regarder tous les trucs des revues médicales et tout ça, mais je me suis quand même pas mal renseignée. J'ai vu apparemment qu'il n'y avait aucune étude qui disait que boire de l'eau à bulles était mauvais pour la santé. Quelquefois, on parle que ça abîme les os, mais ça, c'était ce qu'on entendait peut-être à l'époque. C'est plus des préjugés, des on-dit, des rumeurs, je sais pas comment on dit, des croyances, voilà, des croyances, mais c'est pas du tout acté, c'est pas du tout prouvé. À l'inverse des sodas, hein, je parle pas des sodas, du coca, machin, où en plus il y a du sucre, mais vraiment de l'eau pétillante. Ça n'a jamais été prouvé que c'était mauvais pour la santé. Au niveau du calcul, parce que c'est ça qui va vous intéresser certainement et qui moi m'intéressait aussi avant d'acheter une machine, je vais essayer de vous détailler ça au maximum à l'écran. Je vais me baser sur notre consommation à nous avant d'acheter la SodaStream, c'est-à-dire qu'on était à un pack par semaine d'eau avec des bouteilles de 1,5 litre, donc ça fait 9 litres par semaine. Et j'achetais, je suis partie sur une moyenne, 2 bouteilles de Perrier par semaine. Au total, il y avait 10 litres par semaine, ce qui donne par an 520 litres. J'ai essayé de faire des calculs comme ça. Ça, c'était pour la consommation. Au niveau du coût, si je prends le prix d'un pack à 3,50 € pour faire une moyenne, fois 52 semaines, j'arrive à 182 € par an. Ajoutez à ça 2 bouteilles de Perrier, à environ 1,30 € la bouteille de Perrier, fois 2, fois 52 semaines, on était à 135,20 € par an. Soit un total, mais oui, je vous ai tout décrit parce que c'est important de tout expliquer, soit un total de 317 € par 20 par an. Aujourd'hui, avec la SodaStream, en sachant qu'une recharge de CO2 vous permet de faire 60 litres. Si vous prenez les 520 litres de consommation du début, 520 litres divisé par 60, on arrive à 8,67, on va arrondir à 9 recharges par an. 9 recharges par an fois 13,99, on arrive à 125,91 par an. Ce qui fait donc une économie de...
j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Coff. Non mais c'est important, je vous détaille le truc, c'est comme quand j'avais fait mes études HelloFresh ou mes études Joe et tout ça, c'est important parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est ça aussi qui fait décider si on achète ou pas, si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Si je reprends les chiffres, avant on était à 317,20 € par an, maintenant avec la SodaStream, 125,91 € par an, ce qui fait une économie de 191 € par an, une fois la machine amortie. Et pour amortir la machine, on va dire qu'il faut 10 mois environ pour que la machine se rembourse toute seule. Donc au final, je fais une économie de 190 € par an en ayant acheté la machine SodaStream. 190 € par an, c'est pas négligeable. Au niveau des cylindres, comment ça se passe? Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que au début, je pensais aller chez Carrefour ou chez Géant, enfin bref, acheter mes cylindres. Mais en fait, SodaStream propose de vous envoyer vos cylindres. Vous pouvez même avoir un système d'abonnement, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. Je commande mes cylindres. Là, par exemple, dernièrement, j'en ai commandé 2. Encore une fois, je vous mettrai tout à l'écran. Le cylindre coûte 13,99 €, je crois. Vous recevez les cylindres dans un carton qu'il faut garder puisque quand vous commandez vos cylindres, vous avez une étiquette de retour. Le cylindre vide, vous le mettez dans le carton, vous mettez votre étiquette et ça ne vous coûte rien. Les envois, les retours ne sont pas payants. En revanche, si vous oubliez d'envoyer vos cylindres, parce que les cylindres ça a un coût, c'est la propriété de SodaStream, ça vous coûte 20 balles. Donc c'est peut-être là où ils arrivent à se faire un peu d'argent si tu penses pas à renvoyer ton cylindre. Moi ce que j'ai fait, j'ai un roulement de 3 cylindres. Dès que j'en ai 2 de vide, je les renvoie. 2-3 jours après, j'ai des nouveaux cylindres qui arrivent à la maison et donc ça me permet de faire un roulement et en général, quand je finis un cylindre, hop, j'ai dans ma tête une petite alerte pour me dire est-ce que c'est le moment d'envoyer tes cylindres à SodaStream. Donc pour l'instant, j'ai jamais oublié, mais encore une fois, ça fait 2-3 mois que je l'ai. En tout cas, le point cylindre CO2, c'était le petit truc quand je lisais, quand je me renseignais sur la SodaStream qui me disait est-ce que c'est chiant et tout ça. Franchement, tu commandes, tu reçois chez toi, tu renvoies en locker et tout ça, mondial relais, machin, c'est impeccable. Au final, qu'est-ce que je pense de la SodaStream? Écoutez, je ne suis que en joie de cette machine. Je la trouve jolie, je la trouve pratique, je la trouve hyper agréable, enfin l'eau en tout cas que je bois, je la trouve hyper agréable parce qu'encore une fois c'est hyper frais. Je trouve que c'est économique parce que je ne jette plus d'eau, je trouve que c'est écologique parce que je ne jette plus de plastique. Évidemment tu as tes recharges de CO2 mais c'est un roulement qu'ils ont chez SodaStream. Une fois que c'est vide, hop, ils les reprennent, ils le nettoient, le machin, le bidule, ils le remplissent, hop, c'est du recyclage si tu veux. Donc pour moi ça me va vraiment extrêmement bien. Je trouve que la qualité des bulles me va parfaitement. Tu choisis, j'aurais pu vous préciser ça, mais bon, après ça, à vous d'aller voir aussi sur le site. En fait, quand tu mets ta bouteille dans la machine, tu peux appuyer 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon le nombre de bulles que tu souhaites dans ta bouteille. Donc, si tu veux un petit peu pétillant, tu tapes 1 fois, un peu plus pétillant, tu tapes 2 fois, pas mal pétillant, tu tapes 3 fois. Moi, je tape 3 fois parce que j'aime bien les bulles, encore une fois. Les bouteilles, hyper pratiques. Dans le pack fraîcheur, tu as 2 bouteilles qui passent au lave-vaisselle. Je n'ai jamais passé mes bouteilles au lave-vaisselle. En fait, je les rince, je les fais sécher, ça va très bien. SodaStream vend aussi des produits annexes, on va dire, c'est peut-être là-dessus aussi qu'ils gagnent de l'argent, des sirops, des machins, tu peux faire ton coca. Je n'ai pas testé ce genre de choses. D'ailleurs, peut-être que ça peut faire l'objet d'une vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait que je teste, je crois, le Fanta, le Coca, les différents goûts qu'on trouve chez SodaStream? Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Je pourrais faire ça, pourquoi pas. Voilà, écoutez, si vous connaissez SodaStream, si vous avez une SodaStream, je veux bien avoir votre avis. Est-ce que vous l'utilisez? Parce que c'était la question avant d'acheter une SodaStream. Je me demandais, est-ce que ça va être quelque chose que je vais utiliser dans le temps? Je peux vous dire que oui, c'est vraiment maintenant rentré dans mon quotidien. Je trouve ça ultra pratique. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur, voire aujourd'hui, c'est devenu un indispensable. Au même titre que mon lave-vaisselle, tu vois. Mais, encore une fois, je suis quelqu'un qui ne boit que de l'eau pétillante. Mais même si vous buvez de l'eau pétillante que de temps en temps, ou du Perrier, etc., je trouve que c'est top. Franchement, je suis emballée par cette machine SodaStream, j'adore. Donc si vous avez, je reviens à mon truc parce que je pars dans tous les sens, si vous connaissez SodaStream, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en pensez, blablabla, blablabla, blablabla. On continue à converser, vous savez, en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même.
ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.